contexte peut être résumé en 3 chiffres. Le secteur des transports est le premier poste d'émissions de CO2 en France. Le secteur des transports représente près d'un tiers de l'énergie finale consommée en France. Et le 3e chiffre, c'est que près de 75% des travailleurs viennent au travail en voiture et pour la plupart du temps individuelle. En ce sens, il est impératif d'agir pour que la mobilité quotidienne soit beaucoup plus durable et respectueuse de l'environnement. On a plusieurs façons de le faire. Le covoiturage est une solution pour maximiser le taux de remplissage des véhicules et donc diminuer la consommation d'énergie. Sachant que seulement 3% des trajets quotidiens sont effectués en covoiturage, le gouvernement voulait agir en fixant un objectif fort qui est, en 2024, il faut qu'il y ait 3 millions de covoitureurs quotidiens. Alors, le programme Tous Covoitureurs est porté opérationnellement par Clexit, financé par Eni. Membre du comité de pilotage se trouve également l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. C'est un programme qui se déroule sur 3 ans, qui vise à sensibiliser 450 employeurs ainsi que leurs salariés sur une durée de 4 mois. Il est gratuit, sans engagement pour les bénéficiaires et apporte à l'employeur, aux équipes projets et aux employés un programme de sensibilisation au covoiturage qui inclut des ateliers en présentiel et également digital pour répondre au contexte sanitaire, visant l'accompagnement au changement de comportement des salariés. Le programme Tous Covoitureurs va financer la gratuité du trajet pour le passager et financer le conducteur. De cette manière, un passager va pouvoir tester gratuitement le covoiturage, le conducteur sera rétribué et sera incité à passer à l'acte. Et de cette manière, l'ensemble de la pratique de covoiturage sera plus durable dans l'entreprise et surtout la mise en place sera plus rapide. Finalement, le programme Tous Covoitureurs, c'est le meilleur moyen pour inciter le covoiturage et pour les employeurs de tester, d'expérimenter le nouvel outil permis par le gouvernement pour inciter la mobilité durable, le forfait mobilité durable. Alors le programme Tous Covoitureurs est à destination des employeurs privés, publics, donc entreprises ou administrations, peuvent bénéficier du programme, à condition d'avoir plus de 100 salariés sur site. En tant que collectivité, vous pouvez donc diffuser l'information sur votre territoire de l'existence du programme Tous Covoitureurs et inciter les principaux employeurs de votre territoire à bénéficier du programme Tous Covoitureurs. Le programme Tous Covoitureurs est le programme qui fera se déployer rapidement et durablement le covoiturage pour les trajets du quotidien. Alors dans la mobilité, je trouve que le sujet est particulièrement saillant, même si c'est vrai sur beaucoup de sujets de comportement, c'est qu'on a un réflexe d'entrer par le technique, de vouloir trouver des solutions techniques, de vouloir régler les problèmes sans solliciter les gens, sans s'adresser à l'individu, qui est vraiment une constante, quoi. Le premier réflexe d'un décisionnaire public, c'est de se dire « tiens, je vais changer la route, je vais agir sur le terrain » et les gens vont s'adapter, quoi. Les gens vont évoluer dans leur pratique. En fait, faire ça, c'est une stratégie de contrainte, quelque part. Là où c'est intéressant de réfléchir au comportement, c'est de comprendre que les individus, ils ont un mode de vie, en fait. Ils n'ont pas un mode de transport qui est tout seul, qui est isolé du reste. Ils ont un ensemble de pratiques, d'organisation, de la manière dont ils font ce qu'ils veulent faire, qui est dépendant de leurs envies, de leurs projets dans la vie, de leurs relations familiales, etc., etc. Et tout ça, à un moment donné, fait qu'ils vont se déplacer d'une certaine manière. Et si on veut être capable de peser sur cette manière, en fait, il faut prendre en compte un peu l'ensemble des choses pour avoir une chance de s'y prendre de la bonne manière, de leur donner des informations qu'ils sont capables de traiter, parce qu'il ne suffit pas de mettre un panneau quelque part pour que les gens comprennent ce qui est écrit dessus et s'en servent. Et pour organiser différemment le système dans son ensemble, il faut le considérer du point de vue de l'individu qui réalise le déplacement, et pas du point de vue technique des mobiles qui se déplacent dessus, de leur fréquence, etc., etc. Alors pour bien répondre, il faut d'abord que je dise que le covoiturage a un certain nombre de particularités intéressantes et de complications spécifiques. Le problème, c'est d'avoir un point de friction, un endroit où on peut interagir avec les individus. Et avec le dispositif qui existe et que vous allez adapter dans le cadre de Tous Covoitureurs, vous avez organisé justement un moment de rencontre, d'interaction avec les individus. Donc ça, c'est déjà un énorme point de départ, parce qu'on peut faire quelque chose. Et notamment, on peut changer des choses. Là, vous avez actuellement une façon de fonctionner, et on va pouvoir l'adapter de manière différente. Là où ce programme il est très utile, c'est qu'il va nous fournir un volume
d'interactions avec des individus conséquents, dans des situations variées, mais suffisamment similaires pour qu'on puisse les comparer, avec des gens qui font des déplacements quotidiens, répétés. On va faire des groupes différents, qui vont être exposés à des situations un petit peu différentes. Alors pas fondamentalement différentes, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui ne soit pas réaliste et qui ne soit pas fonctionnel, mais il y aura un groupe d'entreprises qui vont suivre le processus d'une certaine manière, un autre groupe qui le suivra d'une autre manière, et un groupe qui le suivra de la même manière qu'avant. Je pense que l'intérêt pour une collectivité, c'est justement de se rendre compte aussi de quelles sont les marges qu'elle a de manœuvre et les décisions qu'elle peut prendre pour adapter un petit peu à son contexte et à ses préférences ou à ses enjeux la manière dont le processus a lieu. En l'état actuel des choses, je leur proposerai de faire ce qu'on va tester, mais je pense qu'à moyen terme, ça nous aidera à savoir comment les orienter sur différents axes de fonctionnement et différentes manières de se positionner en tant que collectivité. Parce que c'est aussi un très grand paramètre en fait, dans la détermination finale de la pratique individuelle, dans la façon dont les entreprises se positionnent, dont existe tout cet écosystème, etc. Donc ça aussi c'est un sujet qui est un peu plus vaste, qu'on n'abordera pas tout de suite en premier lieu, mais dont il faut qu'on s'occupe aussi.